Comment fonctionne un compteur d'énergie? Et est-il vrai que si je mets une bouteille d'eau dessus, je paierai moins cher? Bonjour, ingénierie détaillée. Aujourd'hui, nous allons percer un mystère qui touche le portefeuille de tout le monde. Comment fonctionne le compteur d'électricité de votre maison? Cet appareil discret, souvent installé sur le mur, qui détermine combien vous allez payer à la compagnie d'électricité à la fin du mois. Et plus important encore, nous allons clarifier une légende urbaine. Est-ce que mettre une bouteille en plastique remplie d'eau dessus vous fait payer moins d'électricité? Mais avant tout, nous devons comprendre exactement ce que nous mesurons. Beaucoup de gens confondent puissance et énergie, mais il est fondamental de connaître la différence. La puissance, c'est la force avec laquelle un appareil fonctionne. Mesuré en watts ou en kilowatts, par exemple, un chauffe-eau peut avoir une puissance de 5000 watts ou 5 kilowatts. Quant à l'énergie, c'est la quantité de cette puissance utilisée au fil du temps et elle est mesurée en kilowattheure. C'est le kilowattheure qui figure sur votre facture d'électricité et c'est ce que le compteur calcule. Mais comment parvient-il à additionner toute cette énergie au fil des heures et des jours? Pendant de nombreuses années, le type de compteur le plus courant était l'électromécanique, également appelé compteur à induction ou compteur Ferrari. Vous avez probablement déjà vu l'un de ces compteurs avec un disque métallique tournant lentement à l'intérieur, mais quel est le secret derrière ce disque? En gros, le compteur possède des bobines de courant et des bobines de tension. Lorsque l'électricité passe dans votre maison, ces bobines génèrent des champs magnétiques qui interagissent avec le disque en aluminium et cette interaction fait tourner le disque. Plus vous consommez d'électricité, autrement dit, plus la puissance est élevée, plus le disque tourne vite et plus longtemps les appareils restent allumés, plus le disque fait de tours. Un système d'engrenage relié à ce disque compte le nombre de tours et c'est cela qui se traduit en kilowatts. De nos jours, la plupart des nouvelles installations et des remplacements utilisent des compteurs électroniques, également appelés compteurs statiques ou numériques. Ils n'ont pas de disque rotatif, mais accomplissent le même travail de manière encore plus précise avec des fonctionnalités supplémentaires. Mais alors, comment mesure-t-il l'énergie sans aucune pièce mobile? Le secret réside dans l'électronique. À l'intérieur de ces compteurs, des microprocesseurs prélèvent des milliers d'échantillons par seconde de la tension et du courant électrique qui traverse votre domicile. Ils multiplient ensuite ces valeurs pour obtenir la puissance instantanée et, grâce à des calculs numériques complexes, additionnent cette puissance au fil du temps afin de calculer le total en kilowatts. Ceci est affiché directement sur l'écran numérique. Et en plus d'être plus précis, les compteurs électroniques peuvent enregistrer des événements comme des pics de consommation, des tentatives de fraude et même permettre la lecture à distance par la compagnie d'électricité. La précision de ces compteurs, qu'ils soient électromécaniques ou électroniques, n'est pas laissée au hasard. Ils sont conçus, fabriqués et testés selon des normes nationales et internationales strictes. Au Brésil, l'Institut national de métrologie, de qualité et de technologie Inmetro et l'Agence nationale de l'énergie électrique, l'ANEEL, établissent des normes et des règlements pour garantir la fiabilité des compteurs. Ils possèdent des classes de précision qui définissent la marge d'erreur maximale autorisée, généralement comprise entre 1% et 2%. Cela signifie que si vous consommez 100 kWh, le compteur peut enregistrer entre 98% et 102% par exemple, mais cette variation est minime. Les compteurs sont soumis à des tests de température, d'humidité, de vibration et d'interférences électromagnétiques afin de garantir qu'ils maintiennent une précision dans diverses conditions. Il est important de rappeler que pour le consommateur résidentiel, ce qui compte vraiment sur la facture, c'est l'énergie active. C'est celle qui effectue réellement un travail, allume les lumières, chauffe l'eau de votre douche et fait fonctionner votre réfrigérateur. Il existe d'autres types d'énergie dans le réseau, comme l'énergie réactive, qui est importante pour maintenir le système électrique en fonctionnement, mais qui n'effectue pas de travail utile pour vous. Pour les grandes industries, cette énergie réactive peut être facturée, mais pour les habitations,
La facturation est presque exclusivement basée sur votre consommation d'énergie active en kWh. Impressionnant le niveau de contrôle et de précision qui existe pour garantir l'équité sur votre facture d'électricité. N'est-ce pas? Ce même barrage, la recherche de l'exactitude, d'un design impeccable et la garantie que tout fonctionne comme il se doit, c'est ce qui motive l'ingénierie dans tous les domaines. Mais maintenant, la question à 1 million de dollars est la légende de la bouteille en plastique remplie d'eau. Est-ce que mettre une bouteille d'eau sur le compteur fait vraiment baisser votre facture d'électricité? La réponse claire et directe est non, c'est un mythe complet. Il n'existe aucun fondement physique ou technique pour qu'une bouteille d'eau modifie la mesure de votre consommation d'électricité. Mais pourquoi cette idée s'est-elle autant répandue? Cette croyance vient peut-être de l'idée que l'eau, étant froide, refroidirait le compteur et qu'il enregistrerait moins. Cependant, les compteurs sont conçus pour fonctionner dans une large plage de températures ambiantes et sont compensés thermiquement pour maintenir leur précision. De petites variations de température causées par une bouteille d'eau n'affectent pas le principe de fonctionnement de l'appareil et ne changent pas la façon dont il mesure le courant et la tension. L'eau n'est pas un matériau magnétique qui interfère avec les champs électromagnétiques des compteurs à disque et elle ne modifie pas non plus l'étalonnage des capteurs d'un compteur électronique. Le courant et la tension fournis par le réseau restent constants, donc pourquoi la lecture changerait-elle? Il est probable que cette légende soit également confondue avec d'anciennes tentatives de fraude sur les compteurs électromécaniques qui consistaient à utiliser de puissants aimants pour interférer avec le frein du disque. Mais même ces tentatives, en plus d'être illégales et dangereuses, sont facilement détectées par les compteurs modernes qui disposent de systèmes anti-fraude. La compagnie d'électricité est capable d'identifier des modifications, des scellés violés ou une consommation inférieure à la normale, et cela peut entraîner de lourdes amendes, des facturations rétroactives et même des poursuites pénales. Est-ce que ça vaut vraiment la peine de prendre ce risque pour une astuce qui ne fonctionne pas? Faisons un calcul simple pour bien comprendre le concept. Imaginez que vous avez un fer à repasser de 1000 watts, soit 1 kW. Si vous repassez des vêtements pendant 1 heure, vous aurez consommé 1 kWh. Si le tarif dans votre région est par exemple de 80 centimes par kWh, 7 heures de repassage vous aura coûté 80 centimes. Ce calcul est direct et il n'y a pas de variable comme des bouteilles d'eau ou la température ambiante qui puissent le modifier. Il ne dépend que de la puissance de votre appareil et du temps pendant lequel il reste allumé. Bien sûr, comme tout équipement, un compteur peut présenter un défaut, et si vous soupçonnez vraiment que votre compteur indique une mauvaise valeur, la bonne démarche n'est pas d'essayer des solutions maison ou de croire aux mythes. La procédure consiste à contacter votre compagnie d'électricité et à demander une vérification technique. Ils disposent d'équipements et de personnel formés pour vérifier le compteur. S'il est prouvé qu'il y a une erreur d'étalonnage ou un défaut qui fait que le compteur enregistre des valeurs en dehors de la marge de tolérance, la facture sera ajustée. Votre compteur est un outil précis, développé sur la base de principes d'ingénierie électrique solides et vérifié par des organismes compétents. Il mesure fidèlement l'énergie active que vous consommez et l'idée qu'une bouteille en PET remplie d'eau puisse modifier cette mesure est un mythe sans aucun fondement scientifique. Si vous êtes arrivé jusqu'ici et que vous avez aimé la vidéo, profitez-en pour vous abonner si ce n'est pas déjà fait, laissez un like et activez la cloche des notifications. Et si vous trouvez notre contenu intéressant, envisagez de devenir membre pour nous aider à continuer à produire du contenu ici sur la plateforme et être mentionné dans nos vidéos. Et si vous êtes curieux d'en savoir plus sur les cours que nous recommandons, scannez le QR code ici à côté ou cliquez sur le lien dans la description de la vidéo pour avoir accès à de nombreuses opportunités de développer plusieurs compétences qui feront la différence dans votre carrière. Et alors, avez-vous déjà vu un compteur avec une bouteille d'eau dessus? Saviez-vous comment ces compteurs fonctionnaient? Dites-le moi dans les commentaires, j'ai envie de savoir. Là, vous avez déjà 2 options de vidéos intéressantes que vous devez regarder pour élargir vos connaissances et explorer votre curiosité. Et si vous voulez nous soutenir, laissez un like, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et envisagez de devenir membre de la chaîne. Voilà, les passionnés d'ingénierie, à bientôt dans la prochaine vidéo.